Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer avec mon stock de laine et j'espère que en une seule matinée je vais filmer tout ce que j'ai comme laine sur cône. Euh, et après j'en ai encore pour une demi-journée je pense pour répertorier tout ça, c'est-à-dire que faire les photos, peser les cônes, parce qu'il y en a certains où je connais combien j'en ai parce que c'était affiché, c'était marqué sur le cône quand je l'avais acheté, combien j'en avais acheté de grammes. Et il y en a d'autres, c'est pas marqué du tout. Euh, on va commencer. Là, par exemple, vous voyez, ça c'était, par exemple, celle-là et celui-là. Et il y en a d'autres encore. Ça, c'était les cônes que j'avais acheté tout au début quand je commençais justement prendre connaissance par rapport à la laine sur cône, comment ça se travaille, etc., etc. Je cherchais les magasins où je pourrais l'acheter ça. Et ça, c'était un magasin sur Etsy que j'avais trouvé. Et je crois que le magasin, il était en Lituanie ou Lettonie. Donc, je crois que c'était en Lituanie. Et la vendeuse, elle mettait la laine en vente sans, comment dire, sans la composition exacte et tout. C'est-à-dire que pour celui-là, par exemple, elle est marqué que c'était style approximatif, la laine avec acrylique ou quelque chose comme ça, et c'est tout. Euh, C'était le prix même pas par 100 grammes, c'était le prix simplement pour com. Je me rappelle que c'était pas cher et j'avais acheté là par exemple ça. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas combien il y en a, mais approximativement, enfin, vu que j'ai déjà tricoté pas mal la laine sur cône, moi je pense que voilà, ça doit être quelque chose, laine avec acrylique, voire peut-être un tout petit peu, soit c'est la laine, vous savez, comme la brache de mérine ou quelque chose comme ça, mais la laine, c'est sûr qu'il y en a. Dedans, c'est pas la laine, enfin, c'est pas le truc acrylique. Comme celui-là, je sais que c'est le coton, et 100% coton. Ici, il n'y a rien de laineux, on va dire comme ça. Ça fait un peu comme le coton mouliné, mais c'est très joli comme ça. Après, vu que je suis pas très fan à la laine végétale, pour l'instant, en fait, voilà, j'ai. Ah, ici, même, vous voyez, il y avait marqué que c'était 100% coton. Après, il faut le peser, combien ça fait. Après, j'en ai acheté aussi. Il y a une écriture, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Pareil, c'est une laine qui, comme ça, un peu, ça ressemble un peu à mohair ou la laine qui est un peu peignée. J'en ai encore un petit cake parce que je l'avais dédoublé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je voulais la tricoter en double? Aucune idée. Pareil, il y avait la laine comme ça. Vous voyez, là, ça doit être le cône euh, qui était d'origine parce que ici en bas, il y a le bout de fil qui sort, qui est plus épais que celui-là. Je sais pas, je peux pas vous le montrer comme ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'on nous montre comment elle va être la laine après le lavage. Avec cette laine, en deux fils, j'avais tricoté déjà le pull pour Adèle. Je crois que ça doit être style laine avec un peu d'acrylique, avec un peu de, oui, avec quelque chose un peu de synthétique dedans. Mais franchement, le pull, il est très très bien. Je l'ai lavé plein de fois dans la machine. C'est un pull que j'ai tricoté, enfin, tout le pull il était comme ça. Et en plus, ah non, c'était pas ce fil-là. Je voulais faire un empiècement avec ce fil-là, mais je l'ai fait avec un autre que je vous ai déjà montré. D'ailleurs, c'était dans ma laine à pelote, c'était Alizé Angora plus Simli ou quelque chose comme ça. Bref, mais en fait, j'en ai encore pas mal Ah non, ici, vous voyez, c'est marqué, c'est alpaca et laine. Et franchement, elle est très très bien. Le pull, il tenait très très chaud à d'elle. Il a porté tout d'abord à l'école et après, quand c'est devenu un tout petit peu
petit, vous savez, quand déjà les manches elles sont devenues un peu courtes et tout, elle a commencé à le porter à la maison et même à la maison, même en jouant avec les chiens, les chats et tout ça, il est encore en état, franchement. Mais bien sûr, je ne pourrais pas le donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'était une laine, mais ça, c'était une erreur de erreur. Je l'avais acheté, je me rappelle, en Ukraine. Je l'avais commandé. Ici, il y a même la composition style. Il y a 14% mohair, 48 acrylique, 18% polyamide et 20% de lurex. Et il y a 360 mètres par 100 grammes et j'en avais acheté demi-kilo. Certes, ici, il n'y en a pas parce que je l'avais dédoublé, mais c'est l'horreur ce fil. En fait, j'ai essayé de faire un échantillon, je me rappelle, je crois que c'était en deux fils. Mais en fait, je sais pas, elle ne tient pas ensemble. Comme vous pouvez voir, ici, il est quand même, enfin, tout est torsé ensemble et tout, mais quand vous tricotez un échantillon déjà, c'est-à-dire que la laine, on dirait que le fil, il ressort et tout. Et on a fait même un jouet pour les chats, franchement. Alors cette laine, je crois que je vais tricoter à rien avec euh, parce que c'est vraiment, c'est honteux. Et je me rappelle que cette laine, elle était vraiment, mais pas donnée. Parce que il y a quand même un peu de mohair et tout. Je vais vous montrer tout d'abord ce gros corps que j'avais acheté sur le site Woolrite. J'ai plus d'un kilo, 1 kilo 245 grammes. C'est une laine qui est pas mal parce qu'il y a 70% de laine, 10% d'angora et 20% polyamide. C'est 465 mètres dans les 100 grammes. J'avais déjà tricoté même les chaussettes pour Adèle avec cette laine. Mais sinon, si on prend en deux fils, je faisais déjà échantillon. Après le lavage, la laine, elle se transforme et ça donne vraiment un joli rendu. Alors, pour tricoter un pull, je peux même essayer peut-être en trois fils. La couleur, elle est très très jolie. Franchement, je ne regrette pas d'en avoir pris autant. euh, Parce que c'est une bonne laine. Elle est très rêche. Quand au toucher, elle est comme ça, elle est rêche. Mais je me rappelle, j'en ai quelque part l'échantillon et après le lavage, elle radoucit cette laine. Voilà, c'est la laine de qualité. Après, j'en avais acheté, je vais vous montrer deux cônes comme ça. Ils sont un peu bizarres, ils sont comme ça pliés parce qu'ils étaient arrivés, enfin, le colis, il était un peu endommagé. Heureusement que la laine, elle était bien emballée et elle n'a pas souffert, mais les cônes, ils sont soufferts, comme vous pouvez voir. Ça, c'était un magasin français qui se trouve, je crois, en Alsace et que j'avais trouvé sur Etsy. J'avais acheté les deux. Je n'avais acheté quelque chose d'autre qui est dans l'armoire, je crois. Bref, je peux même pas vous dire la composition parce que j'arrive pas à s'y. Attendez, ici il y a 40% polyamide, 24%, non 34% de baby alpaca et 26% de mérino. C'est 400 mètres dans les 100 grammes. Et moi j'avais pris cette laine parce qu'elle ressemble beaucoup à Drop Sky, mais elle est plus fine. Alors, il faut tricoter peut-être en double. Et c'est là parce que je l'avais pris parce qu'elle ressemblait à Drops Air. Par contre, elle est meilleure que Drops Air dans le sens que... Attendez, est-ce que je peux aussi ouvrir parce que c'est vraiment... Ah si. 68% de baby alpaca, 10% merino wool, 22% de nylon. 220 mètres dans les 100 grammes. Euh, Elle est un tout petit peu plus épaisse, je crois, que R, parce que R, ça fait 140 ou 150 mètres dans les... Ah non, peut-être pas. Non. Là-bas, c'est dans les pelotes, dans une pelote de 50 grammes, il y a 140 ou 150 mètres. Bref, pourquoi elle est meilleure que R? Parce que R, en fait, elle tient pas les côtes. En fait, les côtes, ils sont plutôt décoratifs. Les motifs, tout ce qui est les motifs un peu en relief, elle ne tient pas. Et cette laine, j'ai fait un échantillon avec les côtes et tout, et ça tient beaucoup mieux. Et franchement, les côtes, ils sont extensibles, ça tient. Que R, normalement, ça tient pas trop. Mais comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas tricoté avec.
Ça, c'était quoi? Ça, je crois que j'ai commandé aussi en Lituanie. C'est tout ce qui a marqué. Et d'ailleurs, je sais même pas est-ce que c'est d'origine ou est-ce que c'est pas d'origine, mais la laine, elle est très douce. Et ici, elle est vraiment, mais torsée, torsée, quoi. Elle est pas, je sais pas. Au toucher, il y a rien d'acrylique. Je me rappelle pas. Est-ce qu'il y avait alpaca? Est-ce qu'il y avait la laine mérino? J'en sais rien. Mais vous voyez, ça fait aussi un peu l'effet moulinet, qui est d'ailleurs très à la mode depuis l'année dernière. Ça aussi, j'ai commandé là-bas. Et je sais pas ce que c'est, mais ça doit être quelque chose comme la laine peignée. Elle est assez épaisse et je crois que je faisais un échantillon avec ça. Je pense que ça peut être comme un petit cardigan ou un pull. Euh, D'ailleurs, oui, pourquoi pas. Ça, c'est un article que j'avais commandé sur le site Volunatics. Et d'ailleurs, ils ont changé là le site et je trouve qu'il est beaucoup mieux qu'avant. Il est mieux fait. C'est plus facile de voir déjà même le stock de laine qu'il reste et tout. Euh, enfin, c'est mieux construit. Enfin, j'ai vu, parce que je suis la page Instagram de ce site et du coup, en fait, comme la propriétaire, elle a envoyé le message, il y avait un post comme quoi ils ont changé justement l'interface de site. Et je suis allée voir et franchement, je trouve que maintenant, c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus facile de se retrouver. Alors, je ne sais pas si vous avez commandé déjà, dites-moi comment vous trouvez le nouveau site parce que moi, je trouve vraiment mieux qu'avant. Et du coup, ça, c'était la laine que j'avais commandée encore quand le magasin il était que sur Instagram. C'est l'article qui s'appelle Ghost. Je me rappelle pas qu'est-ce que c'est comme composition, mais ici dans les 120 mètres, dans 100 grammes, il y a 120 mètres. Ici, cette couleur-là, gris comme ça, un peu perlé, j'ai 310 grammes. Mais j'ai deux autres coloris que je vais vous montrer un peu plus tard parce qu'ils sont dans l'armoire. Euh, Ça, c'est une laine, pareil, j'ai commandé sur Etsy. Je me rappelle, c'était un magasin qui était en Allemagne. Et pourquoi j'ai commandé qu'un seul cône? Parce que la laine, elle était assez chère. Parce qu'ici, il y a 60% de laine et 40% de cachemire. C'est 400 mètres dans les 100 grammes. Et j'ai pris 400 grammes justement pour me faire un petit pull. Je faisais un échantillon. Je me rappelle pas si c'était je crois que c'était en 3,5. Et la laine, après, quand elle se transforme, mais elle est très très douce. Avec 40% de cachemire, franchement, je tricote quelque chose pour moi et pas pour les autres. Euh, j'ai aussi la laine qui est comme ça. Malheureusement, elle a accroché pas mal de choses. C'est 100% mérino que j'avais commandé pareil sur Etsy. Vous voyez, ça, c'est la laine qui est déjà en double comme ça. Mais ça, c'est ce genre de mérine qui reste, vous voyez, il est comme ça, chauve. Et après le lavage, il reste aussi comme ça, chauve. Il ne se transforme pas, il n'y a pas de duvet qui sort. Je me rappelle pas combien j'en ai, mais j'en ai. Je sais pas, je sais pas en quoi je pourrais l'utiliser, mais bref, pour l'instant, j'en ai. Là, c'était la période où j'aimais beaucoup les tweeds et j'en ai commandé pas mal. Enfin, pas mal. Je commandais quoi. Ça, c'était le magasin, comment il s'appelle? Giants, Tweedeco, ça s'appelle. 70% de mérino et 30% de polyamide, 450 mètres dans les 100 grammes. Et moi, je pris 520 grammes. Euh, J'aimais beaucoup, en fait, vous voyez cette couleur avoine. J'ai essayé déjà de tricoter les échantillons en un seul fil joli, en deux fils encore plus joli, mais il faut choisir vraiment les aiguilles euh, bien plus, enfin les aiguilles plus grosses parce que même si vous tricotez, il vous semble que le tricot il est très lâche, ne vous inquiétez pas, après le lavage, ce tweed il s'ouvre beaucoup, il se transforme vraiment, mais il gonfle. Vous le mettez juste dans l'eau un tout petit peu tiède et vous le voyez en fait sous vos yeux comment ça gonfle. Et ça, c'était un tweed qui était vraiment
On dirait que c'est, comme vous savez, une petite perle de collection parce que déjà j'adore la couleur comme ça, bleu un peu jean, et la composition, elle est aussi très très bien, et c'est pour ça, je sais pas, il reste, et euh, je sais pas, c'est dommage pour moi, style presque tricoté avec. Parce qu'ici il y a 50% de baby camel, c'est-à-dire le petit chameau, 20% de cachemire, 22% de soie et 8% de polyamide. Ici, dans les 100 grammes, il y a 300 mètres et j'ai 500 grammes, c'est-à-dire que voilà, pour un cardigan ou quelque chose comme ça, mais très joli. Mais au toucher, il est pas, enfin, il est un peu sec. Mais j'en suis sûre qu'après, ça doit se transformer, parce qu'avec cachemire et tout ça. Et je vais vous montrer là, j'ai quelques cônes avec enfin, les mohair. Tout ça, c'est les mohair polyamide. C'est pas les mohair soie. Ça, c'est un peu la couleur. On le voit pas, mais c'est pas beige. Le beige, j'ai celui-là. Le beige. Et un peu plus chaud, celui-là encore. Celui-là, il est plus couleur. Vous voyez là, on le voit, c'est comme la couleur beige très 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 doux. C'est pas rose, c'est vraiment style pêche. Je n'ai 100 grammes, je crois que 100 grammes, oui, de celui-là. Il est beaucoup plus. Il est vraiment très fin, même pour le mohair, parce qu'ici, il y a 1500 mètres dans les 100 grammes. Que normalement, c'est entre 900 mètres, 900 et 1000 mètres. Mais ici, il y a 67% de super kid mohair, 3% mérino et 3% mérino et 30% polyamide. Ça, c'est Aurora. C'est mohair avec polyamide qui est très très connu. J'en ai 400 grammes et peut-être même, vous savez, c'est la couleur un peu comme terracotte. Et peut-être même je pourrais faire, je sais pas, un petit cardigan pour moi. Et il y en a aussi un bleu comme ça. Et ça, c'est la même chose que j'ai le rose avec lequel j'ai tricoté la veste pour Adèle. Vous voyez comment c'est vraiment très très élastique. Maintenant, j'ai peur de ce mohair parce que je sais très bien que ça rétrécit vachement. Voilà, ça c'était la première boîte et je vais sortir maintenant la deuxième. J'ai oublié de vous montrer un cône de la première boîte. Ça, c'est la laine que j'avais achetée pareil en Ukraine il y a longtemps. La couleur, elle est plutôt, je sais pas, entre bleu et violet, quelque chose, bleu violine, on va dire comme ça. Et je sais que ça, c'est le coton. Je sais pas combien il y en a. Je faisais un jour l'échantillon. Il est vraiment coton coton. Alors, c'est-à-dire que je sais pas qu'est-ce que je pourrais tricoter avec. Dans la deuxième boîte, j'ai la laine que j'avais achetée en Ukraine et la laine du magasin G-Yarns. Là, là le gros code comme ça c'est G-Yarns et c'était l'article qui s'appelait Tecla. Dans les 100 grammes, il y a 350 mètres et je sais que j'avais acheté là il y a 1 kilo. Ils le vendaient comme ça. Je crois que c'était comme le reste et on ne pouvait plus choisir, par exemple, prendre le mètre 100 grammes ou 200 grammes. C'était vendu 1 kilo et le prix, il était très attractif. Je ne veux pas vous mentir maintenant comme ça, combien je l'avais acheté à l'époque. Mais je me rappelle que le prix il était attractif et en plus, vous savez, la composition, elle est pas mauvaise parce qu'il y a 60% de mérino, 20% de soie et 20% polyamide. La laine, il est un peu sèche, mais il est très très joli comme ça. On peut quelque chose entre moulinet et tweed et je trouve que ça donne vraiment bien. Là, je pensais sur le site, je me rappelle que je pensais que ça va ressembler un peu à Drops Air, mais non, ça ressemble pas trop. La couleur, il est un peu comme mélange, vous voyez, entre crème et beige. Et ça, c'est Eco Mixte ou je sais pas quoi. 200 mètres dans les 100 grammes et j'ai 700 grammes. C'est 30% baby alpaca, 30% mohair et 40% coton. Et franchement, mais
malgré qu'il y a pas mal de coton, enfin, ça se ressent plutôt comme vraiment laine. Et je peux vous dire elle est pas très douce. On verra qu'est-ce que ça va donner après le lavage, mais ça c'est vraiment pareil comme le tweed que je vous ai montré tout à l'heure. Il me plaît beaucoup et d'ailleurs, je sais qu'est-ce que je vais tricoter avec, mais ça, je vais vous dire dans la prochaine vidéo où on va parler de mes projets pour la fin d'année. Ça, c'est l'article, je ne sais pas comment il s'appelle. Ah ben, il s'appelle, c'est très romantique parce qu'il s'appelle Lova. Et ici, il y a 10% cachemire et 90% de mérino. 230 mètres dans les 100 grammes et j'ai 700 grammes. Vraiment, il est très très épais. Il faut faire les échantillons pour voir en combien on peut tricoter ça parce que je pense qu'après le lavage, ça doit se transformer beaucoup. Ça, c'est la laine que j'avais achetée en Ukraine. Ici, il y a 70% de laine et 30% de soie. Dans les 100 grammes, il y a 500 mètres et je ne sais pas combien je l'avais pris. Voilà, vous voyez, ça, c'est le genre de cône qu'il faut que je le pèse pour savoir combien j'en ai. Mais je pense que je l'avais pris surtout pour la couleur. Il doit en avoir, je crois, peut-être 600 grammes, parce que vu que le métrage c'est 500 mètres dans les 100 grammes, je pense que je l'avais pris pour tricoter en 2 fils. Enfin, dans la logique que j'ai maintenant, il me semble que j'avais commandé comme ça. Ça, c'est la laine de G. Jans. Ça, c'est Isabella. 80% mérine et 20% soie. Pareil, ici, il y a 500 mètres dans les 100 grammes et j'ai 600 grammes. Si on compare comme ça les cônes, peut-être même ici, il y a plus que 600. Je sais pas. Pareil, ça doit être tricoté en 2 fils. Ça, c'était aussi Giants. C'est quoi comme article? Là, j'arrive pas à lire. Et dans les 100 grammes, il y a 200 mètres, 700 grammes, j'en ai. Et ici, 35% alpaca, 17 mérino, 42 polyacryl et 6% de polybutaline, je sais pas quoi. J'ai jamais entendu parler de ça. Je trouve que ici, il est un peu bizarre comment il est torsé parce que on dirait qu'il est torsé comme ça, vous savez, mais en même temps, le fil, il est un peu plat. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire avec, mais c'est sûr que j'en ferai quelque chose avec. Et sur le site aussi de Giants, il y a pas mal de ce tweed. Pas que dans cette couleur, il y a des couleurs différentes. Et je me demande, est-ce que c'est pas vraiment quelque chose comme une collection régulière, vous savez. Ça s'appelle Condor. Ce tweed, il s'appelle Condor. Dans les 100 grammes, il y a 450 mètres. Ici, j'ai 800 grammes. Et dans la composition, il y a 62% de laine, 6% angora, 10% soie, 4% modal et 18% polyamide. Je l'ai déjà fait échantillon. C'est mieux de le tricoter, bien sûr, en 2 fils parce qu'il est quand même assez fin. Mais pareil, le lavage, il se transforme. Et franchement, le choix de couleur, il est très intéressant. Vu que moi, j'aime bien les tweeds, j'en ai quelque chose, enfin, j'en ai assez pour faire, et pour moi et pour Adèle. Et pour vous dire comment j'aime bien les tweeds, j'ai encore 4 ici. Là, les deux, ils étaient arrivés d'Ukraine. Ça, c'est un tweed qui est assez, la composition elle est assez intéressante parce qu'il y a 70% de laine, 10% cachemire et 10% soie. Dans les 100 grammes, il y a 300 mètres. Je ne me rappelle pas combien il y en a ici. Et j'avais aussi un pareil qui était dans le violet. Et j'ai fait une veste pour Adèle, qui malheureusement pour l'instant elle est trop grande pour elle. Ce tweed, il est très joli, mais il est très très difficile pour faire les calculs. Franchement, tous les tweeds, normalement, ils se transforment après le lavage. Mais celui-là, il est un tout petit peu imprévisible. C'est-à-dire que si vous êtes novice dans tout ce qui est laine déjà sur cône ou tout ce qui est tweed, peut-être, voilà, il ne faut pas essayer avec la composition comme ça. Ou peut-être c'est simplement l'article
qui est difficile. Mais bref, moi je me rappelle, j'ai fait l'échantillon, je le lavais. Tout d'abord, je le lavais à la main. Il se transformait bien et après je l'ai mis dans la machine. Bien sûr, je ne mets pas des petits échantillons, vous savez, tout seul dans la machine. Je le lave avec les autres affaires en laine. Il ressort de la machine. Euh, j'ai pas trouvé une grosse différence, vous savez. Il était presque pareil comme après le lavage à la main. Bref, je fais les calculs, tout, je tricote et c'est ça la différence entre le petit échantillon et comme vous l'avez après un ouvrage vraiment déjà fini comme le pull, la veste et tout ça. Et la veste, elle est largeur grosso modo, c'est bien, mais tout ce qui concerne la longueur, il est trop long. Même la partie le haut, vous savez où il y a réglant, c'est trop long. Et j'ai calculé, enfin, j'ai pensé au début, c'est moi qui me suis trompée dans mes calculs, mais non, j'ai mesuré vraiment l'échantillon le petit, la jauge, vous savez, dans le petit échantillon, et après déjà dans la veste qui était faite, et elle n'était pas pareille. Et c'est pour ça, en fait, heureusement que la veste, elle n'est pas petite, c'est-à-dire que l'année prochaine, elle va être bonne. Mais là, il y en a plus sur Siocon, et ça, je l'ai pris pour moi. Et franchement, maintenant, j'ai peur de le tricoter, quoi. Et ça, c'est aussi un tweed, mais regardez-moi ça, la couleur. On dirait comme ça que, comment dire, que le fil principal, il est écru avec, vous voyez, les tweeds comme ça, les couleurs vert et caramel. Mais comme vous le tricotez, j'ai fait déjà un petit échantillon et ça donne un peu comme la couleur vert, mais très très pâle, mais presque pastel et super doux, très très joli. Ça, c'est le tweed où il y a 45% de soie, 40% de laine et 8% de coton. Euh, J'aime beaucoup. Il est très fin, je crois, il y a 350 mètres dans les 100 grammes, mais même en tricotant un simple fil comme ça donne magnifique. Ça, c'était pareil, le reste qui était sur Jian, j'avais pris ce qu'il y avait. Le prix, il était très attractif. C'est cycle, je pense que ça s'appelle comme ça. 250 mètres dans les 100 grammes, j'ai que 300 grammes, mais c'est suffisant pour faire quelque chose pour Adèle. Ici, il y a 30% baby alpaca, 25% soie, 30% mérino et 15% polyamide. Une très jolie couleur. Ici, à la caméra, elle est peut-être un peu comme rouge brique, mais dans la vraie vie, il est plutôt comme, vous savez, la framboise. Une fois, j'ai entendu dire framboise écrasée. Là, ça ressemble un tout petit peu à ça, la framboise qui est vraiment mûre, presque passée, on va dire comme ça. Ça, c'est aussi, j'avais acheté euh, sur Giants. Je dis que c'est le tweet un peu patriotique parce qu'il y a, vous voyez, les couleurs bleu et jaune comme le drapeau d'Ukraine. Et ça, c'est aussi un tweed qui est très très bien. Il y a 35% de cachemire, 35% mérine et 30% de soie. 500 mètres 100 grammes, il y a 600 grammes. Euh, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Après ça, j'avais acheté en Ukraine. Et ça aussi, je crois. Attendez, je vais vous dire. Oui, ça, c'est les deux encore que je vais acheter en Ukraine. Ça, je vais acheter il y a longtemps. Et je sais qu'il y avait des mérines ici, mais je crois qu'il y avait aussi quelque chose d'autre. Ils m'ont marqué simplement que dans les 100 grammes, il y a 360 mètres et qu'en tout, j'avais pris 400 grammes. Mais après, le reste, il faut deviner. Et ça, c'était 20% de laine, 50% non, c'est 20% cachemire, 50% laine et 30% soie. 600 mètres dans les 100 grammes. Je ne sais pas combien j'ai pris. Il n'y a pas beaucoup comme ça au première vue. Mais la couleur, elle est vraiment. Il y avait une période où j'adorais toutes ces couleurs un peu, soit beige, style un peu taupe, vous savez, gris et taupe. Soit beige, soit la couleur surtout d'avoine. Ça me plaisait beaucoup. Et ça, je pense que ça, c'était la période où j'avais acheté ça.
Ça, j'avais acheté, pareil, c'était la Jian, c'est cache Merabout, je sais pas comment ça s'appelle. 85% mérino et 15% cachemire, 480 mètres dans les 100 grammes et j'ai 600 grammes. C'est-à-dire que je l'avais acheté pour tricoter en 2 fils. Là, j'ai un article. Ah oui, non, je vais vous montrer tout d'abord celui-là, c'est le dernier de Jian. Euh, il y a les numéros, je ne sais pas. 380 mètres dans les 100 grammes, j'ai 400 grammes. La couleur, vous voyez, c'est un peu comme rose antique. Et ici, il y a 70% de mérino, 20% angora et 10% soie. Et ça, c'est la laine qui s'appelle Chihuahua. Je l'avais achetée sur Woolnatics. J'ai 600 grammes en tout. Ici, il n'y a pas 600 grammes parce que je l'ai déjà dédoublé. Et je vais vous dire dans la prochaine vidéo pourquoi. Mais par contre, je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'est comme composition. Ça, c'est un genre. Je crois qu'il y a le coton dedans et alpaca. Ça ressemble un peu comme un drops air, mais beaucoup plus fin. C'est pour ça que je vais le tricoter en 2 fils. J'ai encore une toute petite boîte où j'ai quelques tweeds et après on va passer à tout ce que j'ai dans l'armoire. En fait, j'ai pensé qu'il y a ici que des tweeds, mais non. Vous voyez là, j'ai même quelques pelotes que j'avais même oublié de les avoir. Mais par contre, maintenant je me rappelle que j'avais acheté ces pelotes pour tricoter, vous savez, ces châles en dégradé. Je cherchais, en fait, chez nous en Ukraine, les filles tricotaient beaucoup ces châles avec la laine de, mon Dieu, comment ça s'appelle? Yarn Art, je crois. Et là-bas, il y a dans la composition style, il y avait 50% d'acrylique et 50% de laine ou de laine alpaca. Moi, j'ai trouvé que sur le site Hobby, des trucs comme ça qui sont dégradés. Et ça, c'est 100% coton. Euh, Il y en a deux comme ça. Et celui-là, qui était un peu la collection Halloween, ça c'est le 50% coton et 50% acrylique. C'est pour ça celui-là, il semble d'être, vous voyez, un peu large, mais la laine avec l'acrylique, elle est plus douce au toucher que le coton. Après, j'ai 800 grammes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui, 800 grammes de Soft Donegal Tweed en couleur comme ça marron. Et après, je crois que j'ai 150 comme ça avoine et 100 grammes de verre. Pourquoi ça et ça? Vous voyez, c'est le même, mais ils sont plus épais, on va dire comme ça, parce que je les ai déjà lavés. C'est-à-dire que je faisais tout d'abord les écheveux, je les lavais, je les séchais et après je les remettais en cake. Pourquoi? Parce que sauf dans le 8, il est très difficile aussi à travailler. Déjà, quand vous tricotez, le tricot il est de travers. Et pour éviter ça, et pour éviter beaucoup de surprises, parce qu'il rétrécit beaucoup au lavage, parce que ça gonfle beaucoup le fil. Et en plus, si vous gardez votre pull ou votre veste, votre ouvrage en fait, pendant des années, même dans l'armoire, la laine, elle sèche et elle peut rétrécir encore au fil des années. C'est pour ça on vous conseille toujours avec Soft Donegal Tweed de tricoter à 5 cm presque plus long qu'il faut parce que ça va rétrécir même au fil des années. Et ça, c'était acheté pour faire un pull en jacquard. Ici, j'ai encore des mohair. Ça, c'est mohair 60%. Ça, c'est le mohair de alpaca, 10% mérine et 30% nylon. Et ça, c'était Aurora. Ça, c'est le truc classique de. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai cherché le mohair blanc et je ne le trouvais pas. Et il me semblait que j'en avais et là, je le retrouvais. Voilà, là, on va passer à tous mes cons qui sont dans l'armoire. On va commencer, je pense, d'abord par tout ce que ma mère elle avait ramené d'Ukraine. Et après, on va finir par quelques cônes que j'ai encore d'autres magasins. Alors, comme je vous ai dit, ma mère, elle m'avait ramené la laine que j'avais commandée en Ukraine. C'était comme un magasin en télégramme.
et un peu le principe comme les enchères, on va dire comme ça. Attendez, je vais faire un tout petit peu comme ça, voilà. Alors, les tout premier article que j'avais acheté, c'était ces deux. Je me rappelle que je les ai commandés le même jour et c'était 15% mohair, 10% coton et 75% acrylique. 180 mètres dans les 100 grammes. Par contre, je pense que quand ils étaient arrivés, oui, je mettais 700 grammes, j'avais pris de celui-là. Et ça ressemble beaucoup à l'autre. Vous savez, c'est cette laine peignée pour l'hiver. J'ai pris pareil 100 grammes. Et ici, il y a 25% de mohair, 10% coton, 63% acrylique et 2% élastin. Et ici, par contre, il y a 280 mètres dans les 100 grammes. Et vous voyez, ce qui est bien, il marque toujours la composition. Le seul truc, voilà, moi je mettais après combien j'en avais acheté parce que c'est pas marqué combien j'ai pris en tout. Et les filles, ils te donnent aussi des petits cadeaux comme ça, comme des marqueurs. Euh, après, j'avais pris, oh, après j'avais pris un article comme ça. Ça, c'est le Cash 5. Il y a 5% de cachemire, 30% viscose, 30% mérino et 35% polyamide. 1500 mètres dans les 100 grammes. J'ai pris, je crois, ah non, c'était voilà, c'était le reste qu'il y avait, 360 grammes. C'est-à-dire que si je tricote en 3 fils, je vais en avoir assez pour moi. Et j'ai fait un échantillon. Ça, c'est les aiguilles numéro 3. Je l'ai fait comme ça, vous savez, simplement pour faire. Après le lavage, comme vous pouvez le voir, bien sûr, cachemire et mérino, il y a le petit duvet. Très très plastique comme tricot, mais la petite veste pour l'été et l'hiver. Même l'hiver, vous savez, parce qu'il y a le cachemire, ça peut aller. Et j'adore en fait cette couleur aussi noisette. Après, ça c'est pareil, je l'avais pris juste pour le plaisir de le prendre, pour la couleur. Je crois que la couleur s'appelait kiwi juteux. Et c'est la laine qui s'appelle Sofio. 37% alpaca, 18 mérino et 45 polyamide. 750 mètres dans les 100 grammes. J'avais pris 380. Je pense que c'était. Il y avait deux cônes. Il y a 300. Non, il était tout seul et je l'ai chopé justement. Je l'ai dédoublé parce que j'ai fait aussi un échantillon. Vous savez, sur motif que je fais. Ah, je ne sais pas si je l'ai déjà montré à vous. Non, je crois que j'ai pas encore filmé j'ai pas encore filmé le début du vlog, mais je veux faire comme une petite veste pour ma mère. Il y a comme un motif et je faisais les échantillons justement avec ce motif. Mais voilà, je vais vous parler de ça dans le prochain vlog. Euh, mais par contre, j'ai commencé à faire voilà, le truc à la veste avec une autre laine. Ça, c'est aussi un très très joli article. C'est 40% coton, 40% mérino et 20% polyamide. 350 mètres dans les 100 grammes et j'ai mis 870 grammes. Je l'ai pris pour la couleur et je voulais essayer justement le mélange coton et laine sur cône parce que je crois que sur cône, j'ai jamais essayé le mélange comme ça. Je prenais toujours soit laine, soit coton, soit c'était laine qui était mélangée avec acrylique, soit c'était le coton qui mélangeait avec acrylique. Je n'ai pris pas mal aussi de laine. Ah non, ça c'était pas d'ici. Pourquoi pas? Non, je vais vous le montrer avec les autres. J'en ai pris pas mal aussi qui étaient avec, enfin, comme les mohair. Il y a celui-là déjà qui s'appelle Baby. 30% mérino, 25% de baby alpaca, 40 de nylon et 3 élastanes. Je l'ai pris plutôt pour la couleur, mais là je vois que quand même il ressemble beaucoup à l'autre, enfin, à celui-là le rose que j'ai déjà. Vous voyez, c'est vraiment élastique, élastique. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser avec quelque chose. Et je cherchais, ça fait longtemps que je cherchais un mohair comme ça. Dans les drops, vous savez, le kit silk qu'ils ont, il y en a pas mal des mohair comme ça. Ça dépend des couleurs, mais quand vous savez, quand le fil de soie ou de polyamide, il est plus clair ou plus foncé
que le duvet qui est sur ce fil. Et justement, je voulais trouver un comme ça en gris quand le fil il est plus foncé que le duvet. Et j'en ai trouvé. Ça, c'est l'article qui s'appelle Virginia, 30% kid mohair, 40 nylon et 30 polyamide, 100 mètres, 1000 mètres dans les 100 grammes. Après, ils m'ont envoyé ça et il me semble que je n'ai pas commandé un article comme ça. Est-ce que c'était comme cadeau? J'en ai deux petits cons comme ça, qu'on a comme ça. Et je sais pas. Mais et ici, il n'y a même pas, vous savez, il n'y avait même pas étiquette. Alors, je peux pas vous dire, celui-là déjà avec élastin. Celui-là, celui-là pareil. Enfin, il y en a un peu, mais moins. Mais je peux pas vous dire ce que c'est parce que il me semble que je les ai pas commandés. Est-ce que c'était le cadeau ou est-ce qu'ils se sont trompés là-bas dans le magasin? Je ne peux pas vous dire. Après, en ce qui concerne les mohair, j'en ai pris encore comme ça, beige. 30% kid mohair, 50 acrylique, 20% PA. Ici, il y a 950 mètres dans les 100 grammes. J'en ai pris 200. Et j'en ai pris un comme ça qui est, je ne sais pas si vous le voyez bien ou pas, mais il est un peu mauve. Très, très pastel mauve. Il est très, très joli la couleur. J'ai 200 grammes. Et ça, c'est pareil, 30% kid mohair, 40 nylon et 30 PA. Ici, il y a 1000 mètres dans les 100 grammes. Encore un qui est très très joli, terracotta. C'est le même que celui-là, enfin 30 kid mohair, 50 acryl et 20% polyamide. Celui-là, j'ai pris un peu plus, il y avait 300 grammes. Et en ce qui concerne encore la laine peignée, ah non, oui, j'en ai encore celui-là que j'ai déjà dédoublé. Pareil, j'ai fait l'échantillon. Ça, c'est pour la couleur. Franchement, c'est la couleur style comme mûr. Vous savez, très très joli. Antares, ça s'appelle l'article. 30% kid mohair, 30% polyamide, 40% non, polyacryl et 40% polyamide. 950 mètres dans les 100 grammes. Je l'ai dédoublé, pareil, j'ai fait cet échantillon pour la veste, mais ça n'allait pas non plus. Et j'ai commencé à le faire avec d'autres choses. Et là, je vais vous montrer encore deux, deux cônes avec la laine, on va dire, on peut peigner. Et après, ça va être que des mérines ou quelque chose comme ça. Il y en a un comme ça, très fin. 20% mohair, 15 mérino et 65 acrylique, 950 mètres dans les 100 grammes. Comme vous pouvez voir, même les mohair, il y a très très peu de comment dire, de quelque chose naturel dans les fils, mais bon, ça peut aller. Moi, les mohair, si je veux faire vraiment, vous savez, comme la veste, en 3 fils, peut-être je vais choisir, si c'est pour moi, vraiment un mohair où il y a beaucoup de mohair. On va dire le minimum 70%, même si c'est polyamide. Ou sinon, je vais choisir carrément mohair soie. Mais si c'est comme dans le pull d'Adèle, vous savez, pour donner un peu de volume à l'autre fil, ou de, comment dire, que je veux qu'il y a quelque chose un peu fluffy, on va dire comme ça. Là, pour moi, ça me gêne pas qu'il y a beaucoup d'acrylique, on va dire comme ça. Et celui-là, je pense qu'il est un peu plus épais. Oui, vous voyez, ça c'est vraiment comme la laine peignée, parce qu'ici il y a 30% laine et 70% acrylique. Ici, il y a 600 mètres dans les 100 grammes. Voilà en ce qui concerne les mohair. Maintenant, on va voir. Là, je vais vous montrer vraiment deux gros bébés, parce que ça, c'était les restes de laine qu'ils avaient. Ils faisaient les lots. Et c'était vraiment des gros gros cônes comme ça. Là, celui-là, par exemple, j'ai 1,50 kg et dans celui-là, 1,1 kg. Et ça, c'est la laine mérino. Celui-là, c'est vraiment bleu nuit et celui-là, il est blond. Et en quelques fils, je pense que je pourrais faire des jolis trucs. Le mérino, pour moi, ça, c'est vraiment le truc qui est sûr.
que, que je vais l'utiliser un jour. Là, je vais vous montrer la laine. Tout ça, c'est le même article, mais des couleurs qui sont différentes. Je pense que celui-là aussi. Ça, c'est l'article qui s'appelle Folco et apparemment en Ukraine, il est très très connu. C'est 100%, 50% mérine et 50% acrylique, mais c'est marqué que c'est l'acrylique allemand qui s'appelle Bayer ou quelque chose comme ça. Et c'est l'acrylique qui est de très très bonne qualité. Euh, Même si c'est le même article, il y en a certains qui sont un tout petit peu plus épais que l'autre. Là, vous voyez, cette couleur, j'ai 1400 mètres dans les 100 grammes. Et là, celui-là, j'avais pris 600 grammes, 560, je pense que c'était le reste qu'il y avait. Là, au début, j'ai pris ces deux premiers. J'ai pris que 300 grammes parce que je voulais le tricoter en 3 fils. Et vous voyez, non, ça c'est aussi, c'est 1400 mètres. J'ai pris l'échantillon. J'ai fait un échantillon. Quand je l'avais reçu, il est pas, comment dire, certes, vous le voyez, comme ça au toucher, je dirais même pas qu'il y a 50% acrylique, franchement. Il y a un petit duvet. Et bien sûr, là, à la caméra, vous le voyez vraiment avec, comme s'il y avait des trous. Dans la vie, non. Vous voyez, si je le mets comme ça au bras, il est, il est bien. Pour un petit gilet ou pull mi-saison, ça peut aller. Et même, vous voyez, j'ai fait une petite tresse pour voir, ça tient un peu des reliefs. Mais quand même, quand je vous ai dit ça, c'était les deux premiers cônes que j'avais pris, 300 grammes pour tricoter en 3 fils. Et après, j'étais quand même très contente de prendre d'autres coloris 600 grammes pour tricoter en 5 ou 6 fils. J'ai pris un comme ça qui s'appelait Olive Dorée. Pareil, ici, c'est 1400. Et j'en ai pris 600 grammes, comme je vous ai dit. Le vert forêt, j'ai même 780 grammes parce que je voulais pas demander 600 grammes pour qu'ils n'ont pas le reste, en fait, le petit reste. Mais celui-là, vous voyez, il est déjà 1600 mètres dans les 100 grammes. Je ne sais pas pourquoi, et c'est le même article. Et j'en ai encore comme ça, vert d'eau, pareil, 600 grammes. Après, celui-là, oui. Celui-là, je vous ai montré tout ce qu'il y avait. Après, j'en ai pris un qui est la couleur orchidée. Très, très joli. Je sais pas, c'est entre rose et violet, mais vraiment joli. 5% cachemire, 30% viscose, 30% mérino et 35 polyamide. 1450 mètres dans les 100 grammes. J'en ai pris 300 grammes, il me semble que c'était le reste. J'ai pris aussi le reste de laine comme ça, où il y a 80% mérino et 20% cachemire. Il y a 750 mètres dans les 100 grammes, mais j'ai que 200 grammes parce que, comme je vous dis, c'était le reste. Est-ce que je vais l'utiliser avec quelque chose d'autre? Je sais pas. On verra bien déjà. Et j'ai pris encore dans ce magasin pour essayer. J'ai jamais essayé avant le fil qui est comme ça. Vous savez, le plat, comme si c'était un lacet. Il est vraiment plat. Je sais que les filles en Ukraine, ils tricotaient pas mal cet été les tops ou les petits t-shirts, parce que ça, c'est le 100% coton. Il y a 440 mètres dans les 100 grammes. Et quand vous le tricotez, on dirait même pas que c'est plat comme ça. Et je voulais essayer. Peut-être pour l'année prochaine, je vais faire quelque chose pour Adèle. C'est plutôt, vous savez, comme l'intérêt sportif d'une tricoteuse qui voudrait bien essayer quelque chose de nouveau. Et il me reste là deux cônes. Là, ça c'est bleu nuit. Et c'est pareil, 20% cachemire, 80 mérino, et 750 mètres dans les 100 grammes. Ici, j'ai 400 grammes, c'est-à-dire que je pourrais faire en deux fils, un petit pull ou une petite veste pour moi. Et ça, j'ai pris 100% mérino extra fine. Je sais, ils n'ont pas marqué, mais je retrouvais dans leur magasin, enfin la photo quand je l'avais commandé, il y a 750 mètres dans les 100 grammes et j'ai 400 grammes. Pareil, ça me suffit pour moi, par exemple, si je voudrais faire pour moi un pull ou une veste en tricotant en deux fils. Là, peut-être la caméra, vous le voyez un tout petit peu plus clair, mais sinon, c'est la
couleur vraiment un peu caramel. Voilà, mine de rien, c'était tout ce que ma mère elle m'avait ramené d'Ukraine. Et là, je vais vous montrer encore quelques trucs qu'il me reste dans l'armoire, mais qui viennent d'autres magasins. Alors, le dernier ici, c'est le magasin Volunatics. Il y a que ça, je crois. Non, le seul article qui vient encore de Etsy, de ce magasin qui était en Alsace, ça c'est le 100% Mérine et dans les 100 grammes, il y a 300 mètres. Au début, j'avais acheté ce petit cône où il y avait, je crois, 200 grammes. Il faut le peser pour être sûr. Pour le jacquard, et après, quand j'ai compris que je pourrais pas l'intégrer dans le jacquard, tant qu'il y en avait encore la laine, j'ai pris encore 400 grammes. C'est-à-dire que je sais qu'en tout, j'ai presque 600 grammes parce que je tricotais déjà les échantillons avec cette laine. Et ça, c'est vraiment un mérine qui est très, très, très doux. Même pour les enfants, on peut tricoter avec. Mais par contre, au lavage, il se transforme plus. Il reste tel quel. Après, voilà, les mohair. Ah non, ça c'est le mohair encore de Jian. Ici, il y a 67% de super kid mohair, 3 mérino et 30 polyamide. Ici, il y a 140 grammes, un tout petit peu moins parce que pareil, je faisais déjà l'échantillon. Et après, voilà, c'est que le Volunatics. Celui-là, vous le connaissez déjà, c'est le mohair rose, celui que j'ai tricoté la veste pour Adèle, celui qui est avec l'élastane. Comme vous pouvez voir, j'en ai encore pas mal. En tout, j'avais 440 grammes. Je ne me rappelle plus comment elle faisait la veste d'Adèle, mais je pense que 300 grammes, je dois en avoir encore, ça c'est sûr. J'avais pris aussi une couleur comme ça, bordeaux. Je voulais faire justement le cardigan en 3 fils pour moi, peut-être même en point brioche, mais je sais très bien que je n'aurai pas assez parce que ça, c'était les restes que j'avais récupérés et il n'y a que 250 grammes. C'est-à-dire que en 3 fils, je n'aurai peut-être pas assez pour moi. Mais je le garde parce que la couleur, elle est super jolie. Et je vais vous montrer encore le Ghost que je vous ai montré, le gris pearlé un peu, oui. Et je n'ai encore deux couleurs comme ça. Un qui est caramel, il y a 300 grammes. Et ça, c'est celui-là, je ne sais pas combien j'en avais pris. Ici, il y a marqué 300 grammes, mais j'en ai tricoté déjà. Et ici, il y a 520. Non, c'est 520 mètres dans les 100 grammes, 300 grammes. Je crois qu'ici, il y en a encore. J'ai pas tricoté de ce cône, mais celui-là, je me suis tricoté un pull qui est très très léger et qui tient très très chaud. Et c'est pour ça, cette laine, elle est magnifique. Même vous le lavez en machine avec alpaga, il me semble qu'il y a alpaga dedans. Ou baby alpaga, quelque chose comme ça. Mais le seul truc, que vous pouvez pas le tricoter avec les aiguilles en bois. Et vu que moi, j'ai que les aiguilles en bois et après les aiguilles qui sont pas interchangeables, vous savez, les tout simples en aluminium, je crois qu'on achète dans tous les magasins. Et j'étais obligée de chercher ces aiguilles que j'avais mis je sais pas où pour tricoter ce pull. Sinon, la laine, elle est vraiment magnifique. Ce qui ressemble un peu à elle, c'est celui-là que je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans mes achats. C'est Foisy. Et je pense que peut-être même cet hiver, si tout va bien, je vais tricoter quelque chose avec. C'est comme le Drops Air, mais un tout petit peu plus fin. Mais très très doux. Ça, c'est le petit cône que j'avais de lin. Je voulais tricoter pour Adèle, mais et après, vous savez, il y a toujours quelque chose d'autre. Il y avait ma mère qui était venue et j'ai toujours pas tricoté 300 grammes. Reste 120 grammes que j'avais fait les échantillons et j'espère que pour l'année prochaine, je vais faire quand même quelque chose. Après, les articles que je vous ai montré aussi il n'y a pas longtemps, c'était celui-là qui était Angora, polyamide et soie. C'est Jinka. Pareil, ça c'est une laine, mais magnifique. C'est l'une des qui m'a plu le plus parmi mes derniers achats. Et je me demande est-ce que je vais pas, parce que j'ai pris pour faire un gilet sans manche, j'ai pris que 400 grammes, est-ce que je vais pas en prendre encore un tout petit peu plus s'il y en a, pour me faire vraiment une veste ou un pull, parce que la laine, elle est... Même la couleur, j'adore cette couleur. Qu'est-ce que j'avais acheté encore il y a pas longtemps? C'était ça, pour le pull de cette
créatrice finlandaise. Bien sûr, je vous ai pas pris le cake que j'ai déjà dédoublé. Ça, c'était Angora 30 et ça, c'était le Mohair Aurora, je crois. Oui, ça, c'est Aurora. Je sais pas, ça va être pour un autre pull. Je pense pas que je vais faire l'autre. Celui-là. Ça, c'était le Lamb's Wool, je crois. Oui, c'est Lamb's Wool. Le couleur marron, toujours pas tricoté. Et là, ça, c'est le Kent que j'avais utilisé pour mon pull Vyshevanka, le rouge, le jacquard, j'ai fait avec celui-là. Vous pouvez voir que j'en ai pas mal. En tout, j'avais 865 grammes. Là, j'ai utilisé un peu pour le jacquard. Et en fait, en idéal, je pensais que s'il me reste la laine blanche, je pourrais faire l'inverse pour Adèle, c'est-à-dire le pull rouge et le jacquard blanc. Mais sauf que la laine blanche n'est pas assez, il me faut chercher peut-être quelque chose d'autre. Et après, beaucoup plus avant, j'avais acheté aussi celui-là, le kaki. Ici, il y a 705 grammes, mais la composition, je ne sais pas. C'est l'article qui s'appelait Puno, mais ça ressemblait beaucoup à Drops Air. Vous voyez, c'est le petit truc comme ça. Et je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire avec, mais j'en ai assez pour faire pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment aussi une perle de ma collection que j'avais achetée encore quand le magasin était sur Instagram. J'adore cette laine, elle est très très jolie comme vous pouvez voir. Je me rappelle, il y en avait trois coloris. Celui-là, ça s'appelait Figue. Et j'ai pris tout ce qu'il y avait. Il y a 1 kg 175 grammes. J'ai fait déjà un échantillon. Et dans le vidéo prochain, je vais vous parler qu'est-ce que je veux faire avec. Le seul bémol, quand je faisais l'échantillon, vous voyez, il y a comme ce fil. Et après, il y a comme le fil mohair. Et en fait, ça se dédouble et vous savez, après, ça fait comme pendouiller ce petit fil de mohair. C'est un petit inconvénient, mais quand je vais vous montrer l'échantillon, c'est un tout petit inconvénient par rapport à la beauté qu'est cette laine. Voilà, maintenant, je pense que je vais commencer à photographier toutes les cônes et de peser ce qui n'est pas pesé pour vous mettre là sur l'écran combien de kilos de laine sur cône j'en ai. Comme je vous ai marqué dans la première vidéo, en pelote, j'ai un peu plus de 24 kilos. Alors, mettez peut-être la vidéo sur pause pour deviner, de m'écrire dans les commentaires combien vous en pensez j'en ai sur cône. Et je vais vous marquer ici sur l'écran combien j'en ai. Voilà, pour aujourd'hui, ça va être tout. Dans la prochaine vidéo, on va parler de mes projets pour la fin d'année. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire et qu'est-ce que je dois vraiment absolument tricoter pour moi ou pour Adèle ou pour ma mère. Voilà, c'est comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'adore en tout cas regarder les stocks de laine des autres. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez ou pas. Et je vous souhaite une très très bonne semaine et à bientôt.